Les résultats officiels n'ont toujours pas été publiés, alors que même le président sortant, Umaro Sissoko Embalo, et le principal candidat de l'opposition ont déjà proclamé leur victoire respectivement. Ce phénomène n'est pas isolé. Dans plusieurs pays africains, des déclarations anticipées de victoire alimentent des tensions au cœur. Au Cameroun, par exemple, l'opposant Issa Chiroma Bakary s'est lui aussi proclamé vainqueur avant l'annonce des résultats, créant une situation politique tendue qui est perdue depuis plus d'un mois. Tout cela soulève une question fondamentale. Si nos systèmes électoraux étaient réellement crédibles, transparentes et dignes de confiance, pourquoi les candidats se précipiteraient-ils pour annoncer leur victoire? La Guinée-Bissau, qui a déjà connu 4 coups d'État depuis son indépendance, se retrouve à nouveau à la croisée des chemins, obligeant les Africains à réfléchir au véritable état de leur démocratie. Une analyse stratégique et approfondie nous permet toutefois de comprendre la fragilité des institutions au cœur de la crise. L'un des problèmes structurels les plus profonds dans plusieurs pays africains est donc la faiblesse des institutions, en particulier celles en charge de gérer les élections. Les commissions électorales sont souvent perçues comme vulnérables aux pressions politiques. Lorsqu'un processus ne suscite pas la confiance, les candidats deviennent méfiants, l'opinion publique se polarise. Et chacun tente d'imposer sa lecture de la situation qui généralement soulève donc les tensions qu'on vit. La déclaration anticipée de victoire devient alors une stratégie politique destinée à influencer la perception du public et à mettre la pression sur les institutions. Le respect de la Constitution, une exigence souvent mise en écart. Le mandat du président Embalo devait durer 5 ans, mais il s'est prolongé jusqu'en 6 ans et demi avant la tenue des nouvelles élections. Cette prolongation a profondément alimenté le doute sur le respect des règles constitutionnelles. Lorsque les délais constitutionnels deviennent flexibles, interprétation ou manipulation, les citoyens commencent à apercevoir le pouvoir comme un espace où les dirigeants peuvent modeler les normes selon leurs intérêts. C'est dans ce type de contexte que la crédibilité démocratique s'effondre. L'intervention militaire, conséquence d'un vide politique. Selon les informations disponibles, l'armée bissau-guinéenne aurait pris le contrôle du pays, arrêté le président Embalo, suspendu le processus électoral et fermé les frontières. Si de telles interventions militaires sont largement condamnées, eh bien, elles sont rarement spontanées. Elles émergent souvent d'un blocus politique profond, d'une lutte entre factions ou d'une incapacité des institutions civiles à gérer les crises. L'armée intervient alors comme arbitre. Mais cette intervention ne constitue pas une solution durable. Elle révèle plutôt la faiblesse